Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Mathieu Thomasin. Mathieu, beaucoup de nouvelles de l'industrie cette semaine. Oui, beaucoup. Tu veux-tu que je sois énergétique ou que je sois un peu plus tranquille que d'habitude? Oh, calme-toi, un peu plus tranquille. Okay. Je te trouve énervé ces temps-ci. Bon, parfait. J'y vais un peu plus mollo. On commence avec Mazda qui nous a annoncé finalement qu'on allait avoir une forme d'électrification dans tous les véhicules de production d'ici 2030. Et bien entendu, à l'intérieur de cette nouvelle-là, on parlait du moteur rotatif qu'on ramenait sous une forme de générateur un peu, si on veut, au même type que les BMW i3 fonctionnent avec le Range Extender, ou le la fameux Volt. Rex, ou la Volt aussi, qui est notable pour cette utilisation-là de forme d'électrification. Et on l'amène justement parce qu'on peut créer un moteur très petit rotatif, mais quand même avec une bonne puissance. Et là, oui, je sais, je te vois venir, Dan, mais avant, on parle de 95 des véhicules produits par l'entreprise qui vont avoir une forme d'électrification et 5 de véhicules électriques à batterie en 2030. Donc, grosso modo, on nous en promet 2. Mais là, je pense qu'il faudrait que tu relises tes notes un petit peu, là. Oui. 2030. Oui, 2030. 2030. Oui, 2030. Bon, mais écoute, des brides en c'est parce que là, à 2030, la plupart des manufacturiers vont être rendus avec du 100 électrique, presque majoritairement. Et là, tu me parles d'hybrides légers et ou électriques du bout des lèvres en 2030. Donc, il me semble que c'est un peu loin, non? Pas toi? Oui, je suis d'accord. On a un certain retard. Ça a souvent été reproché justement à Mazda d'avoir un retard dans toute cette sphère-là. Mais il y en a d'autres aussi qui ont un certain retard avec purement électrique. On peut parler de Toyota aussi qui n'a rien annoncé. On peut parler de Chrysler, on peut parler de bien des compagnies. Tout ça pour dire que le problème n'est pas Mazda là-dedans. Le problème, c'est les gouvernements qui mettent des objectifs à pu finir sans vraiment se rendre compte à quel point l'industrie travaille pour arriver à réduire sa consommation, se virer vers l'électrification, oui. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps pour faire tout ça et y arriver. Et là, que Mazda nous arrive en 2030, ils nous disent probablement la vérité. Au lieu de nous dire qu'en 2022, on va avoir quelque chose, puis finalement, il arrive en 2024, puis tu vois, ça prend du temps. Alors, il faut se calmer sur les voitures électriques puis dire qu'en 2030, écoute, il y a eu des élections il n'y a pas longtemps, puis là, il y avait un parti qui disait qu'il fallait que ce soit que électrique en 2000. La bine dans pas le grave, monde. Mais il reste que pour nous autres, notre marché, nos gouvernements veulent aller plus vite que le marché. C'est un peu ça que je veux dire. Parfait, Dan, mais là, c'est toi qui t'emballes dans la chronique des nouvelles. D'accord, je tenais à te le préciser, mais écoute, si jamais on a ça, de l'électrification dans un concept comme ça, sportif, qu'on a vu dernièrement, moi, je vais être content. Et on a un partenariat, oui, avec Toyota, mais on n'a pas parlé de technologie, on a parlé de connectivité. Fait que j'ai lu mes petits mots, là, justement, comme tu dis dans la nouvelle. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être la connectivité, parce que présentement, Toyota n'est pas non plus un leader de connectivité dans l'industrie. On s'en vient bien, mais j'ai hâte de voir. Bon, OK, deuxième sujet qui peut peut-être t'enflammer, Tesla, Elon Musk. Donc, oui, ça l'a fait mal dernièrement. On a eu des nouvelles où est-ce qu'on a eu 40 millions de dollars d'amende à cause de tweets. Et là, je ne veux pas enflammer les réseaux sociaux parce que tu sais comment que c'est enflammable rapidement. Tesla, c'est comme le gaz de l'industrie automobile. Hein? Ça me fait plaisir de le dire. Ça l'enflamme tout, ça l'enflamme les discussions. J'adore le gars, j'adore sa technologie, j'adore sa vision. Je dis tout le temps ça à chaque fois. Mais je ne peux pas comprendre qu'un PDG pense pas à ses actionnaires, pense pas à la direction de sa compagnie quand il dit n'importe quoi sur Twitter qui peuvent causer vraiment des lésions importantes à son entreprise. Tu vois pas le PDG de GM faire ça, tu vois pas le PDG de Mazda faire ça, puis tu vois surtout pas non plus le PDG, disons, de Subaru en train de fumer un joint, littéralement, avec Joe Rogan lors d'une émission YouTube. Qu'est-ce que tu es en train de parler? C'est son tweet concernant le rachat du total des actions. Exactement. Et déjà qui a mis un prix à 420 $ l'action. Il avait déjà mis un prix. Ça a fait peur à tout le monde. J'ai été dans le premier à dire je ne peux pas croire que les autorités américaines ne réagiront pas. Ah, le SEC, là, il était ferme. Ils ont réagi. Ils ont réagi plus fortement même que je pensais parce que c'est rare que ces autorités-là demandent le retrait carrément d'un patron de sa compagnie. 45 jours pour exécuter là, quand la nouvelle était sortie. C'est ça, mais ils demandent quand même. Alors, j'espère, puis je souhaite que ce soit la dernière claque sur les doigts de M. Musk. Là, qui dirige?
Je comprends qu'il doit garder toujours de l'intérêt autour de Tesla, mais qu'il se concentre sur les produits. Là, il commence à livrer de la toit quand même en bon volume. Il y en a 2 dans le parking où est-ce que je travaille. Il commence à prendre le dessus, alors qu'il se concentre à ça, puis qu'il laisse faire le reste. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais s'il continue comme ça, il va se faire sortir de sa propre compagnie. Bon, j'ai hâte de voir justement où est-ce qu'on va reprendre le leadership. Elon avait une certaine image, avait aussi, c'est plate à dire, mais des disciples qui le suivaient de manière complètement aveugle. C'était un des plus influents de l'industrie automobile confondue. Oui, confondu avec une nouvelle compagnie, là, pas une compagnie qui existe depuis les années 30. Là, il est en train de tout perdre sa crédibilité, Exactement. alors il faut qu'il arrête. Tu l'as mentionné, le modèle 3 va bon train, les productions sont là. J'en ai 2 dans la cour présentement où est-ce que je travaille, à 90 000 l'unité, ces véhicules-là. Donc, pour 180 000 de char dans les 2 premiers parkings sur le bord. T'as pas 30 000? Commence pas, Dan. On est tranquille dans la chronique nouvelle, d'accord? On va changer justement de nouvelle, je pense. On reste dans le monde de l'électrification. Je te parle de la Nissan E-Note EV et on fait maintenant du tuning avec ce véhicule-là. Tu vas me dire comment ça qu'on n'a pas ça, Matt, à Québec, c'est ça? Ouais, pourquoi qu'on n'a pas ça? Je ne sais pas. Pourtant, on l'a disponible du côté, justement, des pays japonais, des pays asiatiques. Et oui, on a une forme vraiment de motorisation hybride depuis un bon bout de temps avec Nissan. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, la division Nismo, on fait du tuning avec celle-ci. En passant, là, ça va-tu être le tuning du futur? On va-tu vraiment tuner nos chars électriques? J'ai hâte de voir ça. On va toujours vouloir avoir des voitures qui ont un peu l'air sport. Ben écoute... Mais s'ils nous présentent une Note ici à 26 000 25 000 ça ne marche pas. Donc, il faut faire quand même attention dans le marché ici qui est fragile. Surtout avec cette motorisation hybride-là qui marche exactement comme n'importe quel véhicule hybride. Très petit moteur cependant. On générait 109 chevaux, 187 livres-pieds de couple. Et maintenant, avec le tuning Nismo, c'est 134 chevaux et 236 livres de couple. Et écoute, on a un petit mode qui va vraiment changer, personnaliser l'ondulaire, la réactivité, les modules de commande de la voiture. Puis bien entendu, on vient avec un petit peu plus de performance classique, telle la suspension qui va être renforcée, les renforts de caisse, un kit aérodynamique. Donc, je trouve que c'est intéressant ce qu'on fait là-bas. J'ai hâte de voir quand est-ce qu'un tuner va reprendre ça. Mais pour l'instant, on restaure les vieilles voitures au Canal D et à toutes ces canaux. Mais c'est la prochaine génération, là, devant, là, les lumières, tout ça, c'est la prochaine génération qui va arriver bientôt. Peut-être qu'avec la prochaine génération, ils vont nous annoncer une hybride, puis ils vont peut-être nous amener une version plus... Nos pressions gouvernementales n'ont pas réussi à nous l'amener, Dan. Ah, OK. Bon. J'y vais avec un coup de cœur, littéralement. Je t'amène en Europe. Et, écoute, Peugeot, là, ils l'ont l'affaire en tabarouette. Avec le Salon de l'Auto de Paris, on a démontré le savoir-faire et on est agressif sans bon sens. La E-Legend, présentement, de Peugeot. Coup de cœur, littéralement. Je dois avouer qu'on mixe un style classique et technologique. Et moi, ça me fait du bien. Et je te lis exactement ce qui est marqué. Parce que l'ennui ne fait pas partie de notre ADN. Parce qu'autonome ne rime pas avec monotone, parce que la transition énergétique n'effacera pas 120 ans d'histoire automobile. Peugeot révèle le Illigen concept et je trouve qu'ils ont entièrement raison avec un véhicule comme ça. Produisez ça au plus vite, s'il vous plaît. Et moi, la nouvelle 506 de Peugeot, là, oui. C'est un bijou, là, cette voiture-là. Et l'intérieur devrait être copié par l'industrie automobile au complet, tellement c'est beau. Littéralement. Alors, c'est vraiment toute une voiture. Ça, c'est à peu de choses près produisable, cette voiture. Bien oui, c'est produisable. Puis en plus, on a 2 modes autonomes. Un mode de soft qu'on appelle, qu'on privilège vraiment le confort des occupants, projection sur les écrans et ainsi de suite. Et un mode qu'on appelle Sharp, très précis, très dynamique, dans lequel on peut littéralement interagir avec nos réseaux sociaux, faire d'autres choses à l'intérieur du véhicule. Mais on ramène le plaisir de conduire avec 2 modes manuels. Le mode Legend qu'on appelle, qui est en fait un mode cruising qui nous rappelle aussi avec l'affichage des écrans, le bois, donc qu'on avait dans la 504 coupé et qu'on traite littéralement numériquement tout partout dans le véhicule. Et un mode boost que là, on stimule vraiment la sensation de conduite. Donc, c'est la vision du futur de Peugeot. Et je dois avouer qu'avec une silhouette comme ça, une cabine 455 chevaux puis 590 livres de couple, j'adore ça. C'est un niveau de performance très élevé dans un véhicule très intéressant. Et Peugeot aussi, avec toute sa gamme, on a commencé à ajouter vraiment des hybrides branchables. Regarde-moi ça. OK? Sérieusement, ils l'ont l'affaire, puis c'est pas pour rien que ça va faire des très belles ventes. Donc, tout ce qui est 508 SW, la 3008 aussi du côté de Peugeot, on continue vraiment à mettre de l'effort, mais vraiment offrir des choses très différentes. Puis Dan, écoute, je termine très rapidement.
avec un drone du futur, donc qui peut déplacer des passagers. Un créateur très imaginatif. Écoute, c'est beau à voir en image, mais encore là, 60 km/h, 200 livres maximum, tu peux pas. Je peux pas non plus. Oui, je peux. Non. Ben oui. Ben Puis, non. il reste même de la place pour les bagages. Je te le dis. Concours de pesée. Merci, Matt. On s'arrête à virage, on va revenir.